Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous invite à relire aujourd'hui l'histoire de Jésus qui guérit un démoniaque. Vous pourrez la trouver au chapitre 5 de l'Évangile de Marc. Jésus va braver la tempête pour aller de l'autre côté du lac de Galilée, à la rencontre d'un homme dans une situation terrible. Le texte nous dit qu'il était sans cesse dans les tombeaux, sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Cet homme est rempli de démons qui dans le texte s'appellent légions. Dans ce texte, vous avez deux supplications, celle du démon et celle des villageois qui arriveront plus tard. Les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Mais Jésus ne va pas écouter les démons et ils vont tous se retrouver dans des cochons et jetés dans la mer. Lorsque ce miracle est appris, que les villageois des villages et des hameaux alentours apprennent que cet homme a quasiment été ressuscité, ils viennent voir et ils vont trouver l'ancien démon, cet homme assis et vêtu auprès de Jésus avec toute sa raison. Et là vous avez la seconde supplication, très très interpellante. Ces hommes supplient Jésus de s'en aller de leur territoire et le texte continue comme ça, comme Jésus montait dans la barque, dans le bateau. Je trouve ça très impressionnant parce que j'y vois deux autorités pour Jésus. Celle contre les démons, ça ne se discute pas. J'ai envie de dire, c'est une espèce d'autorité totale, entière. Et puis la seconde, c'est celle de Jésus par rapport aux hommes, à nous en fait. Ces villageois supplient Jésus de s'en aller et je vous dis, le texte tout de suite après continue. Jésus monta dans le bateau, comme si l'autorité de Jésus à notre égard était relative. Jésus ne peut pas s'imposer, ne veut pas s'imposer. Aucun d'entre nous, je crois, n'a explicitement dit à Jésus, va-t'en. Et est-ce que nos vies, parfois nos choix de vie, ce n'est pas une façon de dire à Jésus, ne reste pas avec moi. Jésus ne s'imposera pas alors que nous sachions l'accueillir dans nos vies pleinement pour qu'il y ait toute sa place. Que Dieu vous bénisse.